Lundi 25 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction sur Grand Littoral TV en images. En 8 minutes quasiment, on fait un point complet sur l'actualité du jour et on démarre, vous le savez, par vos prévisions météo avec des conditions estivales prévues toute la semaine dans la région. Le soleil va facilement dominer le ciel ces prochains jours. Déjà aujourd'hui, on bénéficiera d'un temps dégagé, quelques minces voiles nuageux par endroits. En conséquence, les températures seront toujours aussi agréables cette semaine. 21 degrés cet après-midi sur le littoral à Boulogne-Calais, 22 à Saint-Omer. Les prévisions météo bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité, tout d'abord l'ambition des dunes de Flandre de devenir grand site de France. Depuis 2011, les deux caps, Grinet et Blanc-Nez, bien évidemment, sont labellisés ainsi grand site de France et profitent d'une reconnaissance nationale. Aujourd'hui, 12 partenaires du littoral franco-belge ont la même ambition pour les dunes de Flandre, car le projet rassemble de Dunkerque à Newport en Belgique. Baptisé Vedette, l'objectif est d'harmoniser l'accueil du public, préserver l'écosystème des dunes et le paysage historique, le tout sous une gouvernance conjointe franco-belge. Afin de gérer de manière durable cet espace commun, les dunes ne s'arrêtant pas évidemment à la frontière. À terme, l'ambition est donc de faire des dunes de Flandre un grand site de France. Franck Dersin, vice-président au tourisme et aux loisirs à la communauté urbaine de Dunkerque, explique les mesures à mettre en place pour cela au micro de Marine Kijek lors de la conférence de presse. C'était à Coccident en Belgique. On construit, je dirais actuellement les liaisons douces comme la véloroute voie verte qui traverse les villes de Malo, le Frankhout, Zuidcote, Bredune et qui va ensuite vers la frontière belge La Panne. C'est aussi toute l'opération Grand Site que nous allons monter qui vise à faire que Dunkerque et l'est du Dunkerquois et soit reconnu au niveau national des 40 autres grands sites de France. La politique également dans cette édition avec le rassemblement hier dans la région ont des patriotes pour leur repas d'été autour du président du parti, Florian Philippot. Une centaine de militants étaient réunis pour cette journée de fête, donc, mais aussi ponctuée d'interventions politiques. Pour mémoire, en septembre dernier, alors que sa ligne politique était jugée trop souverainiste au sein du Front National, Florian Philippot avait décidé de quitter le FN et de fonder son propre parti. Il a depuis été rejoint par d'autres déçus de Marine Le Pen, notamment des députés européens. Et également José Évrard, député du Pas-de-Calais dans la 3e circonscription, élu l'an dernier sous la bannière FN, désormais membre des Patriotes. Je vous propose ainsi d'écouter Florian Philippot à propos de ce rassemblement. Il est au micro de Brieux-Gorchy. Le plus jeune mouvement politique de France, les Patriotes, mais nous grandissons chaque jour, et c'est ça qui compte, tout en ne présumant pas de nos forces, mais en disant que nous avons des convictions, nous avons une sincérité, une authenticité dans le débat politique, et on démontre, je crois, chaque jour qu'on peut bâtir un patriotisme sincère, moderne, positif, avec des propositions, un projet, une vision positive. Je crois que c'est le plus important en s'adressant à des gens qui viennent de la gauche, à des gens qui viennent du centre, à des gens qui viennent de la droite, des gens qui ne se sentent pas dans ce clivage. Je crois qu'on le démontre ça aussi. Donc pour moi, c'est le plus important. Dans cette édition également, une proposition. Pourquoi n'iriez-vous pas travailler à vélo cette semaine? Vous le savez, la météo passe en mode été. Depuis 2015, qui plus est, la loi prévoit une indemnisation kilométrique de votre trajet domicile-travail. Certaines mairies proposent même désormais ce dispositif à leurs agents municipaux. Concrètement, à chaque kilomètre parcouru, 25 centimes leur sont remboursés avec un plafond fixé à 200 € par an. L'objectif à terme est évidemment d'inciter les salariés à laisser leur voiture au garage. Mais pour cela, il faut convaincre, il faut changer les mentalités. Et cela passe parfois aussi par un coup de pouce financier. On en reparlera tout à l'heure lors de notre prochaine édition régionale. Le portrait est du jour d'ailleurs un jeune navigateur régional qui s'apprête à partir au large pour la course, les Sables d'Olonne jusqu'aux Açores. Pierre Leroy va partir cet été sur son voilier de 6,50 m pour une course longue d'une vingtaine de jours. Il s'entraîne actuellement à Lorient, là où est stationné son bateau à quai. Il a déjà parcouru au mois de mai une course d'environ la même distance. Il a terminé à la 5e place et son gros point fort surtout c'est qu'il est météorologue de profession. Il peut donc analyser mieux que les autres certainement les prévisions météo, ne pas tomber dans les pièges de la météo lors d'une course au large. Tout est quasiment prêt pour son grand départ dans quelques jours. Vincent Vieillard l'a rencontré. Pour la grande course, il y aura deux choses, c'est-à-dire qu'il y aura l'analyse que je vais faire avant de partir, moi, de mon côté. Et donc là, c'est clairement mon expertise de météorologue qui va jouer. Et après, pendant la course, il y aura le bulletin que va nous envoyer les organisateurs. Et là, je devrai encore une fois prendre du recul pour tirer la bonne info et
prend les bons choix pour aller au bon endroit, quoi. C'est un point fort la météorologie parce que c'est finalement le moteur, enfin l'essence de la voile, c'est ce qui permet de faire avancer les bateaux. Et donc du coup, en sachant à l'avance où va être le bon vent, j'espère tirer parti de cette information pour prendre les bonnes décisions, faire la bonne stratégie et aller plus vite que les autres, quoi. On enchaîne avec quelques images impressionnantes de cette tyrolienne mise en place ce week-end à Calais au sommet du Beffroi. Une tyrolienne impressionnante de plusieurs dizaines de mètres de longueur et quelques dizaines de mètres de hauteur et également pour 150 chanceux qui ont participé à un concours, qui ont été invités, qui ont gagné un tirage au sort. Bref, tout le monde ne pouvait pas participer. Malheureusement, il fallait bien sélectionner. Vous le voyez, ces images impressionnantes de quitter le beffroi historique de la ville de Calais, la ville des Cibourgeois, via une tyrolienne. Le sentiment de l'une de ces participantes, l'une de ces chanceuses tout de même à Calais, ce week-end au micro de Corentin Escaillé, juste après l'atterrissage, ses sensations. C'était super, beaucoup d'appréhension au départ et tout compte fait ça s'est super bien passé, c'est le fait de se lancer. Après c'est super, la vue elle est géniale, on a un super beau temps, c'est génial. Là-haut, quand on monte dans l'ascenseur, le temps de monter jusqu'au haut du beffroi, on a un stress qui monte. Après une fois qu'on voit comment ça se passe beaucoup mieux. Et puis on termine ce journal après Calais à Dunkerque pour vous fournir quelques images du festival La Bonne Aventure. Ce week-end sous un beau soleil au bord de la plage, le public est venu en nombre profiter de l'ambiance et des artistes présents, notamment les régionaux de Marcel et son orchestre, mais aussi la belge Célassou, les Australiens Angus et Julia Stone ou encore Fakir, Camille ou Mister Oiseau. Une belle réussite pour ce festival dont c'est seulement la 2e édition, je vous le rappelle, mais qui en appelle bien d'autres vu le succès de ces 2 premières éditions. Image à Dunkerque hier, signé Corentin Escaillé. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres infos, bien évidemment, à suivre dès le prochain quart d'heure. On parlera de l'actualité régionale. Merci d'être avec nous. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Littoral TV.